Nous allons voir comment travailler avec les courbes pour les gradateurs, enfin les outputs dans Daylight. Il y a deux façons de travailler les courbes dans Daylight. Donc soit à partir du patch, où on applique et on crée directement les courbes pour les dimmers ou outputs sélectionnés, ou alors par le curve listing. Ça, on le verra tout à l'heure. On va d'abord commencer par le patch, par les courbes dans le patch. Les courbes dans le patch s'appliquent à des gradateurs sélectionnés et on y accède par ce bouton Curve. Donc je vais commencer par sélectionner des gradateurs. On va dire que je clique sur le premier, je maintiens Shift et je vais travailler sur les 10 premiers outputs. Ils sont donc sélectionnés et j'appuie sur le bouton Curve. Par défaut, euh, tous les gradateurs se voient assigner une courbe linéaire, comme ça. J'ai la possibilité donc de sélectionner les points, par exemple celui-ci. Je clique dessus et je le lève. Ici, j'ai la correspondance en sortie, c'est-à-dire que euh, quand mon output sera à 1.dmx, en fait, il sera à 14, enfin, quand il sera à 1%, pardon, il sera à 14%. Ça, par exemple, c'est un type de courbe qui est utile pour les fluos, où l'amorce est plutôt décalée, quoi. Une fois que je suis content du réglage de ma courbe, je peux tout simplement la valider en cliquant ici. Vous voyez dans le patch, dans la fenêtre de patch, que les outputs qui sont soumis à une courbe qui a été créée dans le patch se retrouvent en rouge. Voilà, c'est très simple d'assigner une courbe à des gradateurs. Ici, je peux choisir d'afficher l'output sur lequel je travaille. Donc vous voyez, ils ont tous pour l'instant la même courbe, jusqu'à 10. Et quand je vais passer au 11, hop, il va me réafficher la courbe linéaire standard. Maintenant, j'ai des options ici pour ajouter des points. Quand j'ajoute des points, je peux comme ça créer une autre courbe. Et je peux également utiliser les interpolateurs ici pour euh, arrondir la courbe ou créer une interpolation, quoi. Je peux continuer à rajouter des points en cliquant sur Create Point ou alors en maintenant CTRL appuyé et en rajoutant des points. Ce faisant, on peut se créer des courbes de réponse assez personnalisées. Euh, Ici, vous avez aussi toutes les actions qui sont listées. Par exemple, je peux faire un contrôle-clic pour ajouter des points, ça on l'a vu. Escape pour désélectionner des points. Vous voyez, celui-ci il est sélectionné. Si j'appuie sur Escape, hop, il est désélectionné. Si je clique, j'appuie sur A, la touche A de mon clavier d'ordinateur, je vais sélectionner tous les points. Et ici, je vois que si j'appuie sur CTRL et que je maintiens les flèches up, down, ou que j'appuie, pardon, sur les flèches up, down, left ou right, je vais pouvoir bouger les points. Donc j'appuie sur CTRL et j'appuie sur la flèche du haut. Hop, pas sur macOS, pardon, parce que sur macOS, ça fait autre chose. Mais enfin voilà, en appuyant sur CTRL, up, down, left, right, vous pouvez bouger les points. Par rapport à ce que fait mon macOS ici, quand j'appuie sur CTRL flèche du haut, qu'il affiche toutes les fenêtres disponibles, ça je peux le régler dans les préférences système de l'ordinateur pour empêcher ce fonctionnement. Si je suis content de cette courbe, voilà, je l'enregistre. Je vais passer à l'output suivant, le 12 qui est linéaire. Par cette option-là, Load, je vais pouvoir charger une courbe, soit du curve listing, qu'on va voir de suite, soit du patch, une courbe que j'ai déjà faite. Par exemple,
j'ai déjà fait la courbe pour l'output 11 et je veux l'appliquer sur l'output 12. Donc je la sélectionne et je la valide. Et maintenant, l'output 12 se voit assigner une courbe, la même que le 11. Par ce petit bouton-là, je peux exporter une courbe et quand le live est enclenché, je peux régler la courbe de réponse du gradateur ou des gradateurs sélectionnés, des outputs sélectionnés, de visu en voyant ce que je fais. Maintenant, on va voir le curve listing. Donc là, on a fait nos courbes directement depuis le patch. Quand je retourne dans le menu Display Curve, s'affiche le curve listing. Donc par défaut, Daylight n'a qu'une courbe, une courbe linéaire. Je vais en créer une autre, voilà, que je peux nommer en cliquant ici. Je vais l'appeler ma courbe préférée. Je valide par entrée. Une fois que je l'ai créée, cette courbe, par le bouton Edit, je vais pouvoir l'éditer. Vous voyez, ici, je travaille sur ma courbe préférée. Je vais donc en créer une que j'aime bien, une comme ça. Je vais choisir une interpolation. Voilà. Du coup, j'ai envie que mon projecteur ait une amorce un peu plus douce, mais par contre qu'à la fin, il monte assez vite à full. Voilà. Là, c'est une courbe que j'aime bien, que je vais pouvoir retravailler après par la suite, et que j'enregistre. Vous voyez, elle n'a été appliquée à aucun dimmer parce que là, on travaille sur le curve listing. Donc, j'ai créé ma courbe préférée. Maintenant, si je choisis de l'appliquer à des gradateurs, je vais pouvoir sélectionner mes gradateurs, éditer les courbes, et du coup charger non plus une courbe qui existe du patch, mais une courbe qui existe du curve listing. Il me propose soit la basique, soit ma courbe préférée. J'applique ma courbe préférée à tous les outputs sélectionnés. Et vous voyez, euh, précédemment, les courbes qui ont été créées depuis le patch sont indiqués, enfin les outputs sont indiqués en rouge. Maintenant, ceux qui sont soumis à une courbe qui a été créée depuis le curve listing sont en blanc. L'intérêt de la créer depuis le curve listing, de créer les courbes depuis le curve listing, là j'appuie sur tabulation pour naviguer dans les fenêtres, c'est que cette courbe, je peux l'exporter et la réimporter dans d'autres shows. Voilà. Et pour anticiper un tout petit peu sur les tutos à venir, ce qui est intéressant aussi avec les courbes créées depuis le curve listing, c'est que je vais pouvoir très facilement enregistrer ce qui s'appelle les step links dans Daylight en cliquant sur ce bouton. C'est cette colonne-là, hein, dans le séquentiel. En cliquant sur ce bouton, c'est-à-dire que pour chaque pas de séquence, je vais pouvoir régler la courbe de réponse de chaque output. C'est-à-dire que si jamais à un moment donné de votre séquentiel, vous voulez que la réponse par exemple d'un iris pour un device s'ouvre et se ferme, s'ouvre et se ferme, s'ouvre et se ferme comme ça, mais juste pour un coup, vous réglez une courbe par exemple comme ça, clac, 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 clac. Là j'appuie sur CTRL en même temps et je rajoute des points. Vous réglez une courbe comme ça. Quand vous allez lancer votre Go, votre iris, il va s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir. On peut avoir comme ça des effets très ludiques à un moment donné du séquentiel et ensuite recharger une courbe linéaire pour le même iris. Donc ça, on le verra quand on fera les step links. Voilà pour le module des courbes dans Daylight. Et ce que je voudrais juste finir par vous dire, c'est que les courbes, c'est souvent le parent pauvre de la lumière. Moi, je vous conseille assez fortement
d'essayer de travailler avec les courbes, parce que par exemple, quand vous allez euh, changer de théâtre, quoi, d'une date à l'autre, si vous ajustez vos courbes, c'est possible que vous n'ayez pas à retoucher la conduite. Voilà. Enfin, pas, c'est un grand mot quand même, que vous ayez moins besoin de toucher à la conduite. Voilà. Travaillez vos courbes, vous allez voir, c'est assez intéressant en lumière.